bonsoir, bon après-midi, bonne nuit, bon appétit et surtout joyeux Noël si vous êtes à table. Aujourd'hui on va rester dans le cinéma mais je vais vous faire un petit hors-série sur mon top 10 des pires traductions de films. Alors je vais pas parler des traductions au Québec parce que là je pourrais faire une série sur 3 ans, mais je vais plus parler des traductions de films en France et donc en Belgique. Comme je l'ai dit, il y a deux types de traductions, celle au Québec et celle en France. Nous en Belgique on bénéficie de celle en France parce que notre marché n'est pas assez important que pour avoir notre propre VF, notre propre traduction de film, ou simplement garder la VO. Nous on est dépendant des distributeurs français. Mais avant de lancer ce top 10, qui et pourquoi change-t-on les titres de films en français? Donc pour répondre à la première question, le qui, ce sont les distributeurs ou sociétés de distribution qui vont dans un premier temps décider quels films seront disponibles sur le territoire français ou belge, et ensuite décider si le titre est suffisamment accrocheur et fonctionne assez bien en anglais, ou si il est nécessaire de le modifier, de l'adapter en fonction du territoire. Il n'y a à ce sujet pas de règles strictes, c'est du cas par cas, c'est laissé à l'appréciation d'équipes qu'on pourrait qualifier de commerciales, parce que c'est avant tout une raison commerciale, qui vont modifier, qui vont changer ce titre en prenant en compte les aspects commerciaux et bien entendu la linguistique. Il semble pourtant qu'il y ait une récurrence dans leur méthode de travail, c'est qu'ils essayent habituellement de ne pas dépasser 9 syllabes. Mais trêve de bavardage, passons tout de suite au top 10, qui n'est pas classé dans un ordre particulier, c'est juste mon top 10. Numéro 1, American Nightmare. Alors là, on commence très fort, un titre anglais traduit en anglais pour les Français. Alors ça arrive très souvent, ça arrive dans le cas où le titre anglais n'est pas suffisamment compréhensible ou pas suffisamment prononçable pour un public non anglophone, ou simplement quand il n'est pas pratique. Le titre original de American Nightmare, c'est The Purge. Et The Purge, en français, ça veut dire la purge. Et sur ce coup, je pense qu'ils ont bien fait de changer le titre, parce que ça l'aurait pas fait tout à fait pareil. Moi, je pense que j'aurais pas tout de suite pensé à un film d'horreur en entendant la purge, si vous voyez ce que je veux dire. Numéro 2, Die Hard. Là, c'est l'exemple parfait que le public est capable de comprendre et de retenir des titres en anglais. Alors, je dis Die Hard parce que c'est le cas pour tous les films de la série. Le numéro 1, le premier épisode, en anglais Die Hard, en français Piège de cristal. Ensuite Die Hard 2, Die Harder, 58 minutes pour vivre. Ensuite Die Hard with a Vengeance, traduit par Une journée en enfer. Non mais maintenant, qui se rappelle des titres français ou qui les dit encore? Maintenant on a l'habitude de dire Die Hard 1, Die Hard 2, Die Hard 3, à tel point que les distributeurs ont compris ça, et à partir du 4e numéro, en VO Live Free or Die Hard, les distributeurs l'ont renommé Die Hard 4, Retour en enfer, suivi de Die Hard, Belle journée pour mourir. Donc l'habitude du public francophone à quand même utiliser le titre anglophone s'est imposée comme les nouvelles traductions des suites. Dommage qu'ils aient attendu que la saga soit ruinée pour le faire. Numéro 3, Les Dents de la Mer, en anglais Jaws. Un grand classique, et ici c'est surtout une question de sens. Jaws signifie les mâchoires en anglais. C'est un terme effrayant qui symbolise des mâchoires quoi. Mais si le titre en français avait été Les mâchoires, je suis pas certain qu'on aurait eu peur avant même d'aller voir le film, parce que moi, Les Dents de la Mer, perso, même à la piscine j'y pense encore. Numéro 4, Mafia Blues. Alors je parlais juste avant des difficultés de prononciation, ici c'est tout à fait le cas. En VO, Analyze This. Et les peu bilingues ont du mal avec la prononciation. À vrai dire, même les bilingues ont du mal avec la prononciation, ne sachant s'il faut dire I ou I. Puis il y a aussi le fait que Analyze This est traduisible littéralement, ça veut dire la même chose, mais en anglais ce analyse-moi ça est vachement plus fort qu'en français, ça a pas le même sens, c'est beaucoup plus punchy. Donc numéro 5, L'attaque des morts vivants, ou comment conduire le spectateur sur une mauvaise piste. L'attaque des morts vivants, il faut se pencher sur l'arrière de la jaquette, qui nous dit un étonnant film fantastique dont le titre original Killing Birds, les oiseaux tueurs, est bien plus significateur que son titre français, car ici ce sont bien des oiseaux assoiffés de sang qui sèment la terreur. Nous aurait-on menti? Ce serait une histoire d'oiseaux tueur du coup. Eh ben non. Il y a bel et bien des morts vivants. Il y a 2 attaques de morts vivants dans ce film. Et une attaque d'aigle. Donc c'est bien un film de zombies. Et pour le coup, le titre français est plus proche de la réalité. Mais on a l'impression que les distributeurs n'ont pas assumé cette traduction. C'est très étrange, mais voilà. Numéro 6, À la poursuite du diamant vert. Bon là c'est tout simplement parce que c'est juste intraduisible. Le titre original étant Romancing the Stone, que Google Traduction nous traduit par Romancing la pierre. Ouais,
Bon, Google Traduction est pas parfait, hein. Ça signifie quand même quelque part romancer la pierre. Mais romancer la pierre, ça n'a juste aucun sens en français. C'est pas vraiment sexy quand même, hein. Alors que, à la poursuite du diamant vert, ça donne envie, ça c'est de l'aventure, ça c'est glamour. Numéro 7, Les Évadés. Sérieusement les gars, vous venez de spoiler tout le film. Je veux bien que Shawshank Redemption, ce soit pas très facile à dire, très facile à retenir ou très catchy, mais bon, il y avait des tonnes de possibilités de traduction ou d'adaptation du titre en français sans pour autant raconter toute l'histoire dès le début dans le titre. Et puis en plus franchement, quitte à spoiler la fin, autant le faire correctement, hein, parce que Les Évadés, il y a un évadé dans ce film, alors c'est pas Les Évadés, c'est l'Évadé, faites ça bien au moins, faites votre boulot correctement. Bande de nazes. Numéro 8, 24 heures avant la nuit. Et regardez le titre original. Vous la voyez l'erreur? Vous la voyez l'erreur? Le titre original est La 25e heure. Alors je veux bien qu'en anglais c'est pas facile, hein, de 25th. Si vous le traduisez, faites-le bien. Pourquoi 25 passe à 24? Vous aviez un boulot à faire, 2 numéros, et vous vous plantez. Numéro 9, le dernier pub avant la fin du monde. Dans le cas du dernier volet de la trilogie Blood and Ice Cream, on se demande vraiment si on nous prend pour des cons au point de devoir nous raconter toute l'histoire dans le titre. Le titre original c'est The World's End, la fin du monde. C'était très bien, non? Et encore une fois, s'il avait vraiment fallu traduire, la fin du monde, c'était suffisant. Pas besoin de réinventer un titre ultra long. Ah oui, parce qu'en plus c'est on arrive déjà au moins à la moitié du film, le temps d'avoir fini le titre. Et enfin numéro 10, No Pain No Gain. Un film qui est à mon sens le meilleur film de Michael Bay et dont le titre original est Pain and Gain. Quoi? Hein? Mais vous avez pris les mêmes mots et vous en avez rajouté 2. Enfin 2 fois le même. C'est quoi l'intérêt? Je comprends pas. C'était parfait Pain and Gain. 3 minuscules mots, super court, super efficace. En plus ça change le sens. Je veux bien, ça change pas énormément mais quand même. Et si le but de ce retirage, oui c'est comme ça que ça s'appelle en réalité, un retirage. Si le but d'un retirage c'est de faire quelque chose d'efficace, punchy, qui rentre dedans, facile à retenir, pain and gain. Pourquoi no pain, no gain? Voilà, c'est tout pour moi. Alors bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Je pourrais continuer comme ça longtemps. Il y a plein d'autres aberrations au niveau de la traduction des films, comme des séries et comme de plein d'autres choses, même les noms des personnages parfois. Faites-moi part de vos commentaires, faites-moi part de vos impressions. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce top 10? Quel film est-ce que vous auriez rajouté? Et bien entendu, n'hésitez pas à partager, de me mettre un petit pouce up et non un petit pouce down. Et comme d'habitude, à la TV, en DVD ou sur grand écran, l'important c'est de faire vivre le cinéma. Allez, ciao!